Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 5e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule L'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Je vous souhaite un bon visionnage. La cérémonie du sacre dans la cathédrale de Reims permet au roi d'avoir un prestige exceptionnel et de devenir un personnage élu de Dieu. Seulement, les rois ne disposent en réalité au Xe siècle que de bien peu de pouvoir, et il faudra plusieurs siècles pour qu'ils développent leur autorité. Tout au long de ce chapitre, nous allons nous poser la question suivante. Comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir face aux grands seigneurs, et comment parviennent-ils à imposer un État monarchique puissant entre le XIe et le XVe siècle? Dans une première partie, nous allons voir la naissance de l'État royal entre le XIe et le XIIIe siècle, avec le passage du roi féodal au souverain. Hugues Capet est choisi roi des Francs par les grands seigneurs en 987. Il fonde alors la dynastie capétienne. Les premiers rois capétiens sont des rois faibles, car leur autorité est très maigre face aux grands-ducs ou comtes du royaume. Les premiers capétiens n'exercent donc leur autorité que sur le domaine royal, qui va à l'époque simplement de Paris jusqu'à Orléans. À l'époque, le royaume est basé sur le régime féodal. Lors de la cérémonie de l'hommage, le suzerain offre sa protection et une terre, le fief, à un vassal, en échange de ses conseils et de ses aides financières et militaires. Les grands seigneurs disposent de nombreux vassaux, les seigneurs châtelains, qui sont eux-mêmes les suzerains de petits chevaliers. En théorie, le roi est à la tête de la pyramide féodale. Seulement la puissance des grands seigneurs comme le duc de Bourgogne par exemple, font que le roi ne peut que difficilement rivaliser. Philippe Auguste va agrandir le domaine royal en confisquant les terres du roi d'Angleterre dans le royaume de France. Il l'agrandit également en mariant des membres de sa famille, et surtout en remportant de grandes batailles comme celle de Bouvines en 1214, ce qui lui procure une grande autorité auprès des seigneurs du royaume. La monarchie va être de plus en plus puissante. Le roi est vu comme un grand chef militaire et a le soutien des grands seigneurs. Il s'installe à Paris, mais se fait représenter dans le domaine royal par des baillis et des sénéchaux. Il va unifier son territoire en imposant l'écu comme monnaie royale afin de favoriser notamment la perception de l'impôt. Enfin, le roi gouverne par des ordonnances. Ses décisions sont donc valeur de loi. Dans une deuxième grande partie, nous allons voir le renforcement mais également l'affirmation de l'État royal entre le XIIIe et le XVe siècle. En 1328, le roi Charles IV meurt sans héritier. Les grands seigneurs du royaume refusent que le roi d'Angleterre, le neveu de Charles IV, devienne également roi de France et choisissent alors Philippe de Valois, le cousin de Charles IV, afin de monter sur le trône de France. Pendant plus de 100 ans, le pouvoir royal va être contesté et une guerre va éclater entre le royaume de France d'un côté et les Anglais alliés des Bourguignons de l'autre. Le royaume de France était alors découpé en trois, et la Loire servait de frontière entre les Anglais bourguignons d'un côté et le territoire royal de l'autre. Le tournant de la guerre a lieu en 1428-1430, quand Jeanne d'Arc, une jeune bergère originaire de Domrémy, entend des voix et part avec l'armée du roi Charles VII libérer la ville cruciale d'Orléans. Elle sert de symbole et parvient à libérer la ville le 8 mai 1429. La libération d'Orléans permet de stopper l'avancée des Anglais. Jeanne d'Arc est par la suite capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais. Elle meurt sur le bûcher à Rouen en 1431. Charles VII est couronné roi de France à Reims en 1429 et apparaît dès lors comme le vrai roi de France. Il va réorganiser son armée et la professionnaliser en installant notamment un archer par paroisse afin de défendre le territoire. Charles VII va également agrandir le domaine royal en repoussant les Anglais qui perdent leurs possessions. Paris en 1436, la Normandie en 1450, et enfin la Guyenne, l'Aquitaine en 1453, où la victoire française à Castillon met enfin un terme à une guerre de plus de 100 ans. Les Valois vont considérablement augmenter les impôts royaux en inventant notamment la taille royale et la gabelle. Ces impôts ne sont pas payés par tous, ce qui entraîne de grandes inégalités. Le roi de France Louis XI triomphe des derniers seigneurs qui résistaient encore au pouvoir royal. L'État royal est désormais fort et puissant, comme le prouve la création des États généraux.